Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Encore une vidéo qui n'était pas prévue, mais que j'ai à cœur de tourner. En fait, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur TikTok. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur TikTok, allez-y. Parce que j'ai tout un contenu dessus que je ne mets pas sur YouTube, des vidéos un petit peu plus courtes, de 10 minutes grand maximum, de quelques secondes certaines fois aussi. Le sujet que je voulais aborder avec vous, c'est l'éclipse qui aura lieu le 8 avril. Et toutes les théories avec des prophéties qui tournent autour de ce sujet-là. Et je voulais vous donner ma position par rapport à tout ça. Alors, est-ce que Jésus va revenir le 8 avril? Est-ce que Jésus va faire quelque chose de particulier ce jour-là? Est-ce que le diable va faire quelque chose de particulier ce jour-là? Moi, je vous le dis tout net. J'ai pas trop fouillé sur YouTube ce qui se passe, parce que je fouille rien sur YouTube. Par contre, sur TikTok, je tombe sur des tas de vidéos, des tas et des tas de vidéos sans chercher. En particulier dans le monde anglophone évangélique, et en France plutôt avec des personnes catholiques qui en parlent, mais aussi des personnes qui sont dans le New Age, aussi des personnes qui sont athées en France qui en parlent, en disant que, en gros, le 8 avril, ça va être un moment particulier. Alors, du côté des chrétiens, il est question plutôt de Jésus qui reviendrait ou de l'enlèvement. Du côté des New Agers et des athées et tout ça, même les athées, pour vous dire, il va y avoir des vibrations particulières, qu'il va y avoir une activité démoniaque particulière. Et ça s'appuie aussi sur le fait que ces chrétiens ou ces gens disent que ce même jour, et la NASA et le CERN vont faire des expériences particulières sur cette éclipse. Chacun s'appuie sur une pseudo-prophétie qui a été donnée au départ par Padre Pio, dans le monde catholique, qui est considéré comme un saint dans l'église catholique. Il dit que Dieu lui aurait dit qu'il y aurait 3 jours d'obscurité sur la terre, et ça s'appuie sur quelques textes bibliques. Les 3 jours d'obscurité, la plaie qui a eu lieu en Égypte, quand Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple hébreu. Et puis ça s'appuie aussi sur l'histoire de Jonas, qui a été mangé par un poisson, etc. Je voulais simplement dire une chose, c'est que moi je trouve ça assez effarant, absurde, et de l'ordre de la folie en fait, de dire tout ça. Comme le CERN et la NASA feraient des activités, des expériences particulières ce jour-là, alors il y a toute une théorie sur le CERN, comme quoi le CERN, si on regarde son logo, on trouve le 666, si on va sur la place où il y a le CERN, on voit la statue de Shiva, que Shiva c'est une déesse de la destruction, etc. Et puis la NASA qui va envoyer des sortes de fusées ou je ne sais quoi, enfin en tout cas des appareils dans l'espace. Il y aurait le nom d'un serpent dans ces appareils, etc. Et donc ça fait penser à Satan et patati et patata. Tout ça, c'est un gros mix en fait, sachant en plus que cette éclipse solaire ne sera visible en tout cas qu'aux États-Unis et au Canada. Et que nous, on la verra pas. Donc il y a tout un truc qui circule par rapport à ça, et quand je vois l'engouement des chrétiens partout dans le monde par rapport à ça, je me dis que je devais faire aussi une vidéo sur YouTube pour en parler et pour donner ma position. Si on reprend les choses bibliques concernant la plaie d'Égypte, les 3 jours d'obscurité, ça ne concernait que Pharaon et le peuple égyptien à ce moment-là. Ça c'est accompli, ça ne nous concerne pas nous. Ensuite, par rapport à Jonas, parce que souvent, c'est cette histoire qui est donnée pour justifier que cette éclipse va durer 3 jours, qu'en plus ça peut se justifier avec les activités du CERN et de la NASA. Jésus a parlé aussi de Jonas, du signe de Jonas, mais en parlant de lui-même en fait, parce que si on fouille dans l'hébreu, on se rend compte que le signe de Jonas, c'est quoi? C'est Jonas qui a été avalé par un poisson pendant 3 jours. Concrètement, si on fouille dans l'hébreu, on se rend compte qu'en fait Jonas, il est mort et qu'il est revenu à la vie. Quand Jésus parle du signe de Jonas, en fait, il parle de lui-même, de sa propre mort et de sa propre résurrection. Donc, même ce signe de Jonas a déjà été accompli. Ensuite, j'ai entendu des tas de vidéos qui, du coup, s'appuient sur le texte de l'Apocalypse, en disant que il y a une notion aussi, il y a des signes dans le ciel qui sont donnés dans l'Apocalypse, donnés par Jésus avant l'Apocalypse, dans Matthieu 24 en particulier, mais pas que, en disant que l'Apocalypse parle de ce sujet-là. Alors, comme j'avais déjà dit sur TikTok en vidéo, j'attends toujours des références dans l'Apocalypse qui parlent de ces jours d'obscurité. Parce qu'en fait, il n'y en a pas. De ces 3 jours d'obscurité, il n'y en a pas.
Je tiens à dire quand même aux chrétiens nés de nouveau, évangéliques en particulier, mais même sans dénomination particulière, qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, que ce serait bien de revenir à un petit peu plus de sagesse, de discernement, et de revenir à la parole de Dieu, de revenir au texte. Parce qu'à aucun moment donné, il n'est question de 3 jours d'obscurité. Cette théorie, cette pseudo-prophétie n'est que de la voyance donnée par un prêtre du nom de Padre Pio et d'une bonne sœur aussi, un peu plus tôt avant lui, je crois, qui ont dit ça, en disant que c'est dans la Bible, que c'est des prophéties bibliques et que c'est Dieu qui leur a parlé, etc., etc. Donc, déjà, c'est bon de savoir ça. Quand il s'agit du Padre Pio, je tiens aussi à vous dire que c'était une vaste arnaque. Padre Pio était très loin d'être un saint. Ça a même été attesté par l'Église catholique elle-même. Et puis, comme l'Église catholique a vu qu'elle pouvait se faire de l'argent avec ce monsieur, eh bien, elle a décidé de le canoniser, de le momifier, de le mettre dans une statue de cire et de dire que c'est son corps incorruptible. Je vous invite aussi à regarder, si vous ne savez pas encore ce que c'est, qu'est-ce que c'est un corps incorruptible selon la Bible? Et à partir de quel moment un corps peut devenir incorruptible? Et vous comprendrez vite qu'il y a une fumisterie quelque part. Sans compter le fait que cet homme, de son vivant, ce qui faisait qu'il avait du poids aussi, c'est qu'il avait des marques dans les mains, les stigmates dans les mains. Alors 2 choses, les stigmates dans les mains, c'est pas possible en fait, que ça vienne des mains. Ça a été prouvé scientifiquement que c'est au poignet que Jésus a été cloué, parce que sinon il n'aurait pas pu tenir sur la croix avec ses mains, par le poids de son corps, juste ça. Déjà, première chose. Et deuxième chose, ça a été prouvé aussi, y compris par l'Église catholique elle-même, que ce cher Padre Pio a mis de l'acide dans le creux des paumes de ses mains pour faire croire qu'il avait des stigmates. Et donc, on apportait du crédit à ce monsieur parce que ce monsieur était juste un sorcier, en fait. On entend souvent parler de personnes qui sont venues en confession auprès de lui. Juste en les regardant, il devinait leurs péchés et des choses comme ça. Donc moi, je tiens juste à vous dire que ce gars, c'était loin d'être un saint, que c'était juste un sorcier et qu'en plus, il avait un attrait très certain pour les très jeunes personnes. Voilà. Sans dire de mots ici sur YouTube pour pas me faire censurer. Je tiens quand même à vous le dire que cette pseudo-prophétie s'appuie sur les dires de ce monsieur en particulier et d'une autre femme qui était sœur dans un monastère, que ça ne s'appuie pas du tout sur le Saint-Esprit et que là c'est en train de faire des ravages autant dans le monde francophone que dans le monde anglophone. Comme il y a et des chrétiens et des athées et des musulmans et des New Agers qui en parlent, alors tout le monde est en train de se dire que ce qui va se passer le 8 avril, ah oui c'est vraiment biblique, il y a vraiment quelque chose qui va se passer, il y a vraiment quelque chose. Pour revenir sur le CERN, certains disent que vu que le CERN va faire des expériences dessus, vu que le CERN c'est un endroit démoniaque, peut-être, peu importe, on peut développer ça, mais c'est pas trop ce qui m'intéresse. Eux, ils vont ouvrir un portail particulier, et quand ils vont ouvrir ce portail, il y a des démons qui vont rentrer dans le monde. Alors, 2 choses. Les démons, ils sont déjà dans le monde. Il n'y a pas besoin d'ouvrir de portail pour qu'il y ait plus de démons qui arrivent. Déjà, première chose. Ça, c'est très important à comprendre. C'est biblique. Le prince de ce monde, c'est Satan, et ce monde est gouverné actuellement par Satan et par ses démons. Et ils n'ont pas besoin d'avoir un portail pour rentrer dans le monde. Ils sont déjà agissants, et croyez-moi, je suis bien placée pour le savoir. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que quand j'entends tout ça, je me pose vraiment la question de savoir mais quelle est l'intimité que ces personnes qui parlent sur les réseaux sociaux ont vraiment avec le Seigneur? Comment elles arrivent à dire que c'est le Saint-Esprit qui parle? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Aussi, une autre chose qui circule, c'est que apparemment le chemin que prendrait cette éclipse solaire entre les États-Unis et le Canada, elle formerait un croisement entre une ville qui s'appelle Salem et une autre ville qui s'appelle Ninive. Et donc, à partir de là, tout le monde est en train de développer, et quand je dis tout le monde, vraiment, c'est une masse de personnes. Peut-être que vous en aurez pas entendu parler, mais ça m'étonnerait parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui en parlent. Une masse de monde qui y voit comme un signe. À un moment donné, est-ce que on est censé jouer le même jeu que les astrologues ou que les voyants ou que les sorciers? À un moment donné, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Donc moi, je fais cette vidéo parce que je suis assez atterrée de voir justement l'attrait que cette pseudo-prophétie a actuellement
Et donc de constater que les Écritures ont raison, encore une fois, c'est-à-dire que dans la fin des temps, c'est écrit qu'il y aurait de plus en plus de faux prophètes, de fausses prophéties, de fausses doctrines, de plus en plus de monde y croirait. Et c'est en train de se faire, en fait. Aussi, une chose que je voulais dire, si tout le monde dit « Ah bah, il va y avoir une activité démoniaque particulière ce jour-là », quelque part, ça va se passer, si je puis dire. Comme quand un voyant donne une pseudo-prédiction à quelqu'un qui vient le consulter. Ça finit forcément par arriver, parce que les démons, ils se régalent de ce genre de choses. Donc, si vous voulez voir de l'activité démoniaque plus que à un autre moment donné, si vous vous dites que le 8 avril, ça va être un moment crucial, et puis qu'en gros, il va y avoir comme une accélération des temps à venir, etc., ou même j'ai entendu des gens dire que le 8 avril, ça va être l'enlèvement des chrétiens, honnêtement, oui, on croit ce qu'on entend. Voilà, concrètement, c'est ça, et les démons, eux, ils en profitent. Ils en profitent clairement. Comme le dit la parole, personne ne sait ni le jour ni l'heure du retour de Christ en dehors du Père. Et je tiens aussi à dire par cette vidéo que, bien sûr que si, maintenant Christ connaît le jour de son propre retour sur cette terre. Parce qu'il n'est plus sur cette terre. Il est à la droite du Père, il est la justice du Père, il est dans son corps incorruptible, justement, dans son corps glorieux. Il est comme Dieu, en fait, omniscient, omnipotent, omniprésent, il est partout, quoi. Et donc, il sait les choses. La Bible dit que Jésus était au commencement et qu'il sera à la fin, qu'il est le commencement et qu'il est la fin, qu'il est l'alpha, qu'il est l'oméga, que tout a été fait en lui, par lui et pour lui, qu'il est la parole, en fait, de Dieu. Et donc, tout ça, il sait très bien. Il sait quand est-ce qu'il revient. Mais si je fais cette vidéo, c'est pour finir par dire qu'au-delà du fait que ça frôle l'absurde, que ça frôle la folie, cette théorie, par rapport à l'éclipse du 8 avril. Ce qui, moi, m'intéresse et m'interpelle dans tout ça, justement, c'est, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, le degré d'intimité que vous pouvez avoir avec Jésus-Christ. Parce que la seule chose qui fera que vous serez considéré par lui, c'est le fait de le connaître, en fait. C'est la seule chose qui est intéressante aux yeux de Christ. Et le reste, ça ne lui importe absolument pas. Aussi, une chose que je voulais dire, c'est que, concrètement, aujourd'hui, s'il y a des prophéties que vous entendez, elles seront forcément vérifiables par la Bible. Tout est contenu dans la Bible. Et une dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que plutôt que de vouloir jouer les astrologues ou les voyants, les chrétiens devraient vraiment lire la Bible. Ça devient vraiment important, d'autant plus avec tout ce qui vient. Il y a des personnes actuellement, des ultra-riches qui sont en train de racheter les droits des manuscrits bibliques. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive qui va certainement modifier la Bible telle qu'elle est. Donc ça devient important de bien la connaître, sans compter le fait que ne nous leurrons pas. Oui, un jour, même les chrétiens d'Occident seront persécutés, plus que mentalement, plus qu'avec des petites lois gentillettes. Il faut savoir qu'en ce moment au Canada, il y a une loi qui est en train de passer pour amender et emprisonner les chrétiens qui parleraient de Christ. Et là, je parle de l'Occident. C'est bien sûr pas encore fait, mais il n'y a pas de raison que ça finisse pas par passer un jour. Et si vous voulez considérer les temps dans lesquels nous sommes, s'il y a bien un indice sur lequel vous devez vous appuyer, c'est sur ce qui se passe en Israël. Finalement, c'est le meilleur indicateur. Alors, il y a eu une attaque sur Damas, ok, mais l'indicateur principal, ça reste Israël, ça reste le fait que toutes les nations se retournent contre Israël. Souvent, je vois des vidéos à sensation qui reprennent l'Apocalypse, même des athées, des musulmans qui reprennent le truc en disant « Ah, c'est l'Apocalypse, l'Apocalypse ». Je tiens quand même à rappeler que Apocalypse, ça veut dire révélation, et que des révélations prophétiques, eh bien, il n'y en a pas que dans l'Apocalypse, dans la Bible. Il y a plusieurs livres prophétiques dans la Bible, et même dans les livres qui ne sont pas dits prophétiques, il y a des révélations prophétiques. En fait, toute la Bible est prophétique. Donc si vous voulez chercher ce qui est prophétique, ce que la Bible enseigne, et dans quel ordre les choses doivent se passer, eh bien, il n'y a rien de mieux que la Bible pour le savoir. Plutôt que des vidéos YouTube à sensation où on essaye de pousser la peur, etc., etc. Le Saint-Esprit ne parlera jamais par la peur. Jamais, 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 jamais. Même pour avertir. Même pour avertir. Jamais le Saint-Esprit ne parlera par la peur. Alors, on peut essayer de voir du positif là-dedans. Est-ce que ça va permettre à des gens
de se rapprocher de Christ, du coup, ce genre de théorie. Ben non. Enfin, pour moi, non. Ou alors du mauvais Christ. Parce que quand on va se réveiller le 9 avril et qu'il ne se sera rien passé de plus, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, tout ça, pour moi, ça décrédibilise l'évangile, ça décrédibilise le christianisme, et Christ, et qui est le Saint-Esprit, et qu'est-ce qu'il compte faire. Maintenant, je dis pas qu'il n'y a pas des choses horribles qui vont se passer. Moi, j'ai pas fait de vidéo spécifiquement là-dessus parce que j'aime pas être un prophète de malheur, si je puis dire, mais j'ai quand même fait 2 songes qui étaient vraiment pas drôles. Un premier songe où je voyais clairement que moi, mon mari et mes enfants, on n'avait pas pris quelque chose qui pouvait nous inclure dans la société. Alors, c'était textuellement pas dit dans mon rêve que c'était la marque de la bête, mais ça s'en approchait. À cause de ça, eh bien, on était mis à part dans des camps en particulier, un peu en dehors de la société, en marge comme ça, parce que on n'avait pas pris le même système que les autres, et on a vu des gens de nos propres familles qui ont pris ce truc et qui du coup pouvaient être inclus dans la société, avaient une vie confortable, etc. Et nous, on avait une vie plutôt misérable. On a vu des personnes désobéir. Devant nous, on était assis, il y avait un banc, il y avait mon mari, moi et mes enfants. On était assis sur un banc comme en attente ou en observation. Je ne sais pas trop. Et en face de nous, il y avait comme une grande fosse creusée dans le sol. Et devant cette fosse, il y avait des soldats qui avaient le fusil en main et qui ont tiré en fait. Et dans cette fosse, il y avait des gens comme nous qui étaient dans le même camp mais qui ont refusé d'obéir. Parce qu'en fait, même si on était dans le camp et qu'on avait refusé d'obéir, eh bien, on avait quand même à un moment donné l'obligation de finir par obéir quand même. Et si on n'obéissait pas, eh bien, on était exécuté. Voilà. Et le deuxième rêve que j'ai eu, c'était il y a 2-3 jours, où j'ai rêvé d'un énorme tremblement de terre. Un truc vraiment, mais horrible, où on a vu la terre s'ouvrir, encore une fois, moi, mon mari et mes enfants, la terre s'ouvrir devant nous, mais d'une manière très, 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 très forte. Pas un petit tremblement de terre. Et pareil, on était en observation, on craignait rien, on voyait les choses seulement. Donc je sais pas si on était là dans ces moments-là, mais tout ça c'est des choses qui ont été annoncées dans la Bible par contre. Je donnerai pas ma position par rapport à l'enlèvement, parce qu'actuellement je n'ai aucune conviction réelle par rapport à ça. Malgré tous les enseignements que je connais et que j'ai reçus, je me dois d'être honnête avec vous. Dans tous les cas, il faut être prêt. Peu importe si Jésus revient le 8 avril ou pas, il faut être prêt. Et la seule manière d'être prêt, c'est de connaître Christ et d'être connu par lui. Et donc de passer du temps dans sa présence. On ne sera pas sauvé par nos œuvres, mais quand bien même si on n'est pas sauvé par nos œuvres et qu'on est sauvé par la foi, il n'empêche quand même que oui, il y a une urgence, que les gens, ils ont besoin de connaître l'évangile, que Jésus, il attend de nous qu'on soit ses ouvriers de la dernière heure, et qu'il attend pas seulement de nous qu'on s'aime, mais qu'il attend vraiment de nous qu'on aille plus loin, qu'on soit plus exigeant et qu'on puisse moissonner des âmes, qu'on aille beaucoup plus loin que juste se contenter d'avoir, je sais pas, guéri un malade ou annoncer l'évangile à quelqu'un, mais qu'on amène vraiment quelqu'un à Christ jusqu'au bout en fait. Et ça devient vraiment important d'être une lumière dans la société. Jésus, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Il n'est pas juste dit de lui-même qu'il est la lumière du monde, il dit de nous que nous sommes la lumière du monde. Et si la lumière ne brille pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Et on a vraiment notre responsabilité là-dedans. Même si c'est pas ça qui va nous sauver, juste si on est proche de Christ, on devrait avoir suffisamment d'amour pour faire notre travail de disciple. En fait, peu importe quand Jésus revient, ce qui compte, c'est de le connaître et d'être connu par lui. Et c'est ça vraiment que je veux vous lancer comme message. Je vois bien que même le peuple chrétien, même les croyants sont absolument attirés par ce genre de vidéos. Vraiment, mais c'est assez hallucinant. C'est triste en fait. C'est super triste. Parce que si vous regardez autant de vidéos apocalyptiques, si je puis dire, ou pour vous préparer à l'apocalypse, c'est quelque part pour moi significatif d'un manque de confiance et de paix vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus-Christ en fait. Et donc s'il y a un manque de paix et de confiance, ce que vous devez travailler, c'est pas tellement de savoir dans les temps dans lesquels nous sommes ou dans quel ordre ça va se passer, mais c'est surtout, ça montre que vous avez besoin d'être proche, d'être intime avec Jésus-Christ. Plus encore en fait. Et si vous êtes vraiment proche et intime avec Jésus-Christ, mais vous serez même plus attiré par ce genre de vidéos en fait. Ça vous intéressera plus.
Ça vous inquiétera pas, ça vous donnera même pas envie de les regarder, vous serez même pas curieux, vous serez juste dans la paix, tranquille avec Jésus-Christ. Et c'est ce que je vous souhaite en fait. Parce que moi, franchement, quand je vois vraiment ce qui circule sur les réseaux sociaux, c'est pas que j'ai peur, mais je vois vraiment que Dieu avait raison encore une fois. Et que concrètement, s'il y a bien quelque chose qui va devenir crucial pour les chrétiens, eh bien c'est ça, en fait. C'est ça, ce qui va vous faire tenir jusqu'au bout, peu importe ce qui risque de nous arriver, peu importe si on connaît les tribulations ou pas finalement, hein, voilà. C'est à quel point vous êtes proche de Christ. En tout cas, pour moi, une chose est sûre, ce que je vois dans mes rêves, c'est que nous aussi, on va connaître des grandes souffrances. Ce sera peut-être pas la colère de Dieu, durant les satanées de tribulations, etc., etc., mais nous aussi, on va connaître des grandes souffrances. Peut-être même qu'un jour, on n'aura plus accès à nos bibles papier et tout ça, nos bibles téléphones, etc., mais je vous conseille quand même les bibles papier, hein, vu ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Mais justement, il est temps de passer du temps à la présence de Dieu, d'avoir soif de sa parole, de laisser le Saint-Esprit nous enseigner, de revenir à la sagesse, de revenir au discernement. Parce que tout ça, là, c'est des fables, c'est de la voyance, c'est des fausses prophéties. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. À part à perdre les gens, à les mettre dans la confusion. Ces vidéos ne servent à rien. Elles ne vont pas vous servir. Quand vous serez face à Christ, elles ne vous serviront de rien, toutes ces vidéos. C'est pas ça que Christ va interroger chez vous. C'est pas votre connaissance que Christ va interroger. Alors soyez dans la paix, simplement. Soyez dans la paix. Et encore une fois, je vous le dis avec fermeté, arrêtez de tout avaler sur les réseaux sociaux, parce que moi, je me retrouve aussi avec des mails et des personnes qui me contactent et qui savent plus qu'est-ce qu'elles doivent croire ou pas croire. Et ce sera comme ça, de plus en plus, en fait. Et malheureusement, c'est aussi comme ça que y a une séparation qui va se faire entre guillemets, les vrais chrétiens et les faux chrétiens. C'est aussi comme ça. C'est aussi avec toutes ces fausses prophéties, ces fausses doctrines, ces faux prophètes, ces faux enseignements, ces faux ministères, etc. Et ça, en fait, c'est juste un problème de consécration personnelle, individuelle avec Jésus-Christ. Et pourtant, c'est la seule chose qui comptera à la fin des fins. La seule chose qui comptera. Peut-être que je vais scandaliser en disant que je suis pas convaincue par rapport à l'enlèvement. S'il va y avoir un enlèvement, si l'enlèvement il sera avant ces fameuses 7 années de tribulation, si ce sera au milieu, si ce sera après, je suis pas convaincue. Pour le moment, je n'ai aucune conviction. Même en interrogeant le Seigneur, je n'ai aucune conviction. Et je me dois d'être honnête avec vous. Tous les arguments théologiques, je les connais, donc c'est pas la peine de venir me laisser un message privé, un mail, un commentaire, ou de venir discuter avec moi sur ça. Je suis au courant des 3 positions, de comment ça peut se tenir théologiquement, je suis fortement au courant. Moi, j'ai grandi dans l'église protestante évangélique, donc je suis fortement au courant de tout ça. Mais en tout cas, la seule chose dont je sois convaincue, et pourtant ça m'embête d'être convaincue de ça, j'aimerais bien me dire c'est bon, il va y avoir l'enlèvement, on va pas trop souffrir, c'est que oui, on va souffrir. Ça, je peux pas le nier, vu ce que je reçois et en confirmation biblique et en songe. J'aimerais bien avoir d'autres songes, mais pour le moment, j'en ai pas. Donc, je peux vous dire que ce que je reçois, en ayant bien sûr pesé les choses avec le Seigneur. Moi, ça c'est des trucs... le premier songe dont je vous parle, là, par rapport au fait de pas avoir pris la marque, c'était il y a longtemps que j'ai rêvé de ça. Et je le donne pas forcément comme ça si facilement, ce genre de rêve, parce que forcément, j'ai pas du tout déjà d'être prise pour un prophète de malheur. Parce que je tiens quand même à dire aussi que même si on dit que dans la Nouvelle Alliance, le prophète c'est quelqu'un qui encourage, pour moi le prophète c'est aussi quelqu'un qui continue d'avertir le peuple de Dieu. Pas juste pour l'encourager dans sa vie personnelle, mais vraiment pour avertir en fait des choses à venir. Cette éclipse, pour dire... elle va durer 1/4 d'heure, 20 minutes. On la verra pas, nous, ici en France. Et partout ailleurs dans le monde, personne ne la verra. Est-ce que ça va changer quelque chose pour le après, à cause du CERN, à cause des signes, à cause de la NASA? Moi, je pense que ça changera quelque chose pour ceux qui
bah, pour ceux qui trouvent du poids en fait. Hein, voilà, ça... Si cette prophétie, je dis le mot, mais pour moi c'est juste de la voyance, elle a du poids sur quelques-uns, eh bien ça aura du poids dans leur vie, ça aura un pouvoir dans leur vie. Pour moi ça changera rien en fait. Fondamentalement ça changera rien quoi. J'ai envie de dire, quand bien même je me serais trompée et que Jésus revient le 8 avril nous chercher, ou bien que ça va faire une accélération des temps, sincèrement, j'ai pas besoin d'une éclipse pour voir que les temps prophétiques sont en train de s'accélérer. Voilà, il suffit de voir juste les actualités, mais arrêtons de jouer les devins, arrêtons de jouer les voyants, les astrologues. C'est pas à ça qu'on est appelé. Et si on a des messages à lancer, bah ça se situe pas là en fait. Si un prophète doit lancer un message, c'est bien ce que j'essaye de vous dire, et pourtant je me considère pas comme prophète, c'est l'avertissement. Jésus t'attend. Où es-tu ? Est-ce que tu es sur TikTok, sur YouTube, sur des groupes Telegram, sur des groupes en Zoom, en WhatsApp ou je ne sais quoi? Ou est-ce que tu viens me voir directement pour que je puisse te parler, pour que je puisse te dire des choses, pour te montrer comment je veux t'utiliser, etc. Où es-tu? Enfin, moi je pense que c'est Jésus là qui parle à son peuple et qui dit mais où es-tu? Où es-tu? Quel positionnement tu choisis d'avoir en fait? Quel positionnement? Et je pense que Jésus, il parle sans arrêt. Il a plein de trucs à nous dire. Et il aimerait bien qu'on puisse l'écouter un peu plus. Je pense qu'il y a un côté un peu triste pour le moment chez Jésus. Parce que je pense qu'on n'est pas assez consacré encore à lui. Qu'on marche pas encore suffisamment par l'esprit. Qu'on marche beaucoup par la chair, par les sens, par les sensations, par les émotions. Et pourtant, je le crois, Jésus, il est en train de lever une armée. Malgré tout. Je vois bien qu'il y a des gens qui se disent croyants, qui se disent chrétiens, qui vont lâcher les choses. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais je vois aussi que Dieu il est en train de lever une armée et que cette armée elle sera anonyme. Ce ne sera pas des grands ministères qu'on voit sur les écrans. Il va y avoir un réveil, c'est sûr, mais ça se verra pas sur les écrans. Ça se verra pas sur les écrans. C'est pas des ministères qu'on verra sur les écrans. Ça j'en suis convaincue. Soyez bénis.